Dans ce nouveau chapitre, nous allons aborder la fonction du responsable de formation. Vous devez vous demander qui est donc le responsable de formation au sein d'une entreprise. Alors très souvent, mis à part dans les très grosses structures, ce n'est pas un poste à proprement parler, mais plutôt une mission au sein d'un poste. Très souvent, ça va être l'assistant RH, l'assistant de direction, ou encore, c'est eu arrivé, le gestionnaire de paye qui font office effectivement de responsable de la formation. Par contre, effectivement, dans les grosses structures, il peut y avoir un ou plusieurs responsables de formation, voire carrément une équipe de formation. Dans une entreprise, par exemple, de métallurgie de 4000 salariés, le pôle formation représente une dizaine de salariés, dont au moins 5 ou 6 qui sont dévoués à 100% rien qu'au plan. Donc, quelles vont être les fonctions du responsable de la formation? Deux fonctions distinctes. En premier lieu, une fonction technique. Cette fonction technique va nécessiter des connaissances spécifiques. En premier lieu, une fonction technique qui va nécessiter des connaissances bien spécifiques. Tout d'abord, une connaissance des actions de formation qui sont extrêmement nombreuses et variées et surtout qui évoluent très régulièrement. Et enfin, également une bonne connaissance des mécanismes de financement qui sont également nombreux et qui évoluent également très régulièrement, et surtout une bonne connaissance des partenaires, comme les OPCO par exemple. C'est important de bien connaître ces partenaires de façon à pouvoir avoir un financement effectué de façon correcte. Seconde fonction, la fonction stratégique, qui effectivement va faire le lien entre la politique de l'entreprise et le projet de formation de l'entreprise. En effet, il existe d'importants dispositifs permettant de financer la formation continue. Le plan de développement des compétences en est un, mais il en existe bien d'autres. Par exemple, le CPF Transition, l'APROA. Alors le CPF a remplacé, si vous vous rappelez bien, le DIF. Le CPF Transition, lui, a remplacé le CIF, plus long. L'APROA, c'est ce qu'on appelait autrefois la période de professionnalisation, etc., etc. Donc il est important que le responsable de formation connaisse bien tous ces dispositifs et sache quand les mobiliser et pourquoi les mobiliser, celui-là plutôt qu'un autre. Je vous laisse regarder ci-dessous le schéma qui récapitule dans quel cas on doit mobiliser la formation. Rendez-vous pour un prochain chapitre.